Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo complètement improvisée. D'ailleurs, elles sont quasiment toutes improvisées, mais celle-ci encore plus. Alors on est mardi 5, oui, mardi 5 février, cette vidéo doit sortir demain. J'avais des idées, mais c'était, comment dire, j'avais besoin de faire quelque chose de très calme, très posé, et comme je vous ai dit déjà dans le dernier vlog ou la dernière vidéo, je sais plus, je fais des choses tranquilles et posées. Et là aujourd'hui, je me dis mais pourquoi pas filmer quand je fais le tour de mes plantes, en fait, tout simplement. Tous les jours ou presque, parce que bon, il y a des jours où je fais pas évidemment, je fais le tour de mes plantes. Alors évidemment je les fais pas une par une. Sinon je passerai tout mon temps à faire ça, mais en général voilà, j'ai mon, comment dire, mon œil qui est attiré sur une après une autre. Après je me dis tiens, celle-là je l'ai pas arrosée depuis un moment, ou tiens, une fleur qui arrive ou alors je sais pas moi, des petites choses où j'ai envie de déplacer quelque chose, ou tout simplement nettoyer aussi. Je sais pas moi, faire les vitres, nettoyer, épousseter et tout. D'ailleurs c'est ce que je devrais faire, c'est ce que je devrais faire, mais là j'ai clairement pas envie. Là aujourd'hui on va juste faire le tour des plantes. Alors je vous avertis, il y a des choses qui vont très bien, ça heureusement, mais il y a des choses qui vont moins bien. J'ai vu, aperçu 2-3 bricoles, que je me suis dit de toute façon c'est la réalité, hein. Je vais pas enlever les choses qui vont pas bien juste pour ma vidéo, vous voyez ce que je veux dire, c'est complètement à côté de la plaque. Bien sûr que chez moi il y a des choses qui ne vont pas bien du tout, mais vous êtes habitués, je vous montre régulièrement les choses qui vont pas bien. Après, là je trouve que dans la globalité il y a eu pire. Très clairement il y a eu pire cet hiver. Là j'ai quand même bien rattrapé l'ensemble de mes plantes. Ouais, j'ai eu des pertes, hein. Après, est-ce que j'ai filmé à chaque fois que j'ai eu des pertes? Je sais pas. Je sais pas, parce que des fois je vois un truc qui va pas, je jette. Je veux dire, je sais pas moi, déjà quand j'enlève les feuilles jaunes, etc. Bon, déjà c'est ce que je fais. Tous les jours, je fais le tour. Si je vois une feuille jaune, j'enlève. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait exprès pour le faire avec vous. Sachant que là, on est en début d'après-midi, presque milieu d'après-midi. D'habitude, je le fais le matin. C'est une des choses que je fais le matin, en même temps que mon ménage. Je fais le tour de mes plantes. Là, je me suis dit, tu fais pas ça maintenant, tu fais ça après-midi en filmant. Donc voilà. Puis en même temps, bon, je peux ranger mon bazar aussi à côté, là. Et puis comme ça, je vais regarder s'il y a besoin d'arrosage aussi. J'en profite. Et puis on va faire ça ensemble. Voilà. Vidéo très, très cool et très simple. Allez, c'est parti. Alors en général, quand je fais le tour de mes plantes le matin, soit je regarde directement cette plantagère, ou alors je vais par là. J'ai pas de sens pour regarder mes plantes. C'est, voilà. Là, par exemple, je pense que hier, j'avais déjà fait le tour sur cette plantagère, parce que je vois que j'ai laissé mon alcool à 70 avec les cotons-tiges. D'ailleurs, j'ai fait tomber un coton-tige dans l'alcool. Bon, c'est pas bien grave. J'avais trouvé, il me semble, ah oui, c'était un petit peu de cochenille sur mon Rhipsalis, mais vous voyez là, il a été rayé entre guillemets. Vous voyez, il a une légère ouverture là, et j'ai vu une petite cochenille dedans, enfin là, dans la petite rayure. Et du coup, j'avais pris mon coton-tige et je me suis dit, je vais faire le tour. Et puis bon, finalement, j'ai pas trouvé plus que ça, quoi. Donc là, j'avais arrosé mes dichidias, mes petites dichidias aussi. Elles, je les arrose entre presque tous les jours, tous les 2 jours. Un petit arrosage, les 2 dichidias. Parce que ça boit très très vite. C'est tout petit pot, un substrat bien drainant. Et du coup, voilà, lui, c'est pareil, là, j'avais remis de l'eau, mais je le laisse sécher entre deux. Et puis là, ça pousse bien, hein. Ça se développe vachement vite. Ça, c'est le Hoya globulosa, et il pousse assez vite. Là, je regarde, mon Euphorbia lactea white ghost commence à se creuser. Qu'est-ce que je pense que je vais... Hop, j'attrape mon arrosoir.
je vais lui mettre de l'eau dans la soucoupe. Et je pense qu'il va boire par capillarité. Et il faudrait... Attendez, je pose l'arrosoir quand je vous parle en même temps. Je pense que celui qui est derrière... Oh là 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 là. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Et lui, il pousse bien. Ça, c'est le Caudata Sumatra. Qui m'a fait une liane. Il est bien. Hein. Bon, c'est pas lui que je voulais regarder. Vous voyez, là, j'ai un plateau où je mets les feuilles jaunes, bon, les cotons-tiges quand j'ai utilisé. Et là, lui aussi, l'autre Forbe Lactea, je vais lui mettre dans la soucoupe de l'eau. Parce que je pense que là, il va commencer à boire. Vous voyez, là, en fait, on le voit parce qu'il se creuse. Je ne sais pas si vous allez voir. Je tiens l'arrosoir d'un côté, il se met à pleuvoir. Non, mais je n'y crois pas. Et comme il se creuse, c'est qu'il a soif. Ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas bu. Donc là, je pense qu'il va pomper l'eau. Et puis d'ici 1 heure, je verrai s'il n'y a plus d'eau. Ben, c'est qu'il a tout pompé et que ça devrait le faire. Voilà. Je ne l'ai pas arrosé par le haut parce que le Forbe Lactea, c'est quand même... franchement, c'est pas la plante la plus... Je ne fais pas très confiance, on va dire. Je suis pas très à l'aise toujours avec... voilà. Et puis mon orchidée vanille variegata qui pousse toujours autant. Je sais pas si... il me semble que ça fait un moment que je ne l'ai pas montré. Que j'avais tutoré un peu à n'importe comment. Du coup, il va... En fait, cette orchidée va un peu partout. Alors, c'était déjà le méli-mélo par ici. Mais ça l'est 10 fois plus, quoi. Parce que j'ai l'autre orchidée vanille qui n'est pas variegata. Qui peut-être a soif. Voilà, je touche les feuilles. Et bien moi, je me dis qu'elle a soif. Un petit coup d'eau. En fait, je fais comme ça. Je fais tout le tour, là. Et puis, au fur et à mesure, ben, je me dis, tiens, celle-là, elle a soif. Alors, elle est en substrat. Et elle est en pont. Et je regarde au fond, il reste un chouïa d'eau. Alors, vous allez peut-être pas voir, mais il reste un chouïa d'eau. C'est peut-être pour ça qu'en fait, elle a moins... Comment dire ? Elle montrera moins de signes de soif. Regardez les petites feuilles qui sortent. Bon, c'est trop mignon. Lui, c'est le philodendron mikan qui qui est pas forcément beau, hein, parce que il a perdu énormément de feuilles par moment. Enfin voilà, c'est vraiment la vieille potée que je garde dans mon coin comme ça. Mais par contre, voilà, dès que j'oublie d'arroser, c'est cata quoi. C'est-à-dire que c'est là où il va perdre de l'eau, où il va perdre des feuilles. Et du coup, je l'avais mis une Oya comme ça. Alors j'ai cassé le couvercle, c'est pas génial, mais je remplis d'eau. Voilà, et après, ben, en fait, comme ça, je suis un peu plus tranquille, un peu plus sereine pour l'arrosage. C'est une des rares plantes que j'ai une Oya dedans. J'avoue que ça m'arrange bien. Voilà, c'est pas l'accessoire indispensable, franchement, mais là, sur cette potée, c'est la solution que j'ai trouvée pour pas trop me louper. Et après, par contre, ce philodendron, il s'en va, il court à travers mes verres qui sont posés là, qu'il faudrait que je dépoussière un petit peu, hein. Bon, je vous montre la poussière avec, et qui va en fait là, vous voyez, et qui va là, puis qui retrouve Léonard. Oh, excuse-moi Lolo, je t'ai dérangé. Et hop, il va pas forcément chercher la lumière, parce que regardez, il se met derrière, et en plus, je le trouve encore plus beau. Et hop, il est là-bas derrière, et c'est lui qui va là, hein. Moi, je l'ai pas posé comme ça, c'est lui qui s'enfuit de la lumière, je dirais. Voilà, donc c'est pas la plus belle potée, mais c'est ma potée que j'adore. Au-dessus, c'est le Oya. Tiens, je vois une petite cochenille là. C'est assez récurrent sur les boutons, les pédoncules. Je vais avec la lumière si vous allez voir. Je vais en profiter que j'ai un coton. Alors, ce que je vais faire, c'est hop, délicatement passer sur le pédoncule. Je dirais que ce pédoncule, dès qu'il fleurit, alors évidemment, vous voyez pas grand-chose. Dès qu'il va fleurir, il a toujours une cochenille dessus. On dirait que c'est fait pour. Voilà. Alors après, les pédoncules, j'en ai là. Mais j'en ai là. J'en ai... En fait, ça descend plus bas. Une plante que je vous parle jamais.
C'est un Dracaena, mais vous savez, c'est ce qu'on appelle les Lucky Bambou. Vous connaissez, je pense que tout le monde connaît le Lucky Bambou, là, en fait. Ce qu'on appelle Lucky Bambou, mais c'est un Dracaena, en fait. Ben moi, j'ai toujours ceux-là. Je ne sais pas si vous me suivez depuis le début de la chaîne, mais ceux-là, je les ai depuis des années. Et ben, en fait, ils m'ont largement dépassé en hauteur. Et ça fait très bambou, hein. Ça fait très, je trouve, enfin, j'adore. Ça fait des années que je les ai. J'ai fait un test, j'espère que ça fait quand même déjà peut-être 15 jours, 3 semaines que j'ai fait. Vous voyez, l'eau, elle est marron au fond. Elle est marron, mais pas parce qu'elle est sale, elle est marron parce que j'ai mis un chouïa d'engrais organique, mais vraiment un chouïa. Mais ça a coloré là, mais pas beaucoup, parce que c'est une plante en fait que je mets jamais d'engrais finalement. Et je me suis dit, ça passe ou ça casse, ça a l'air d'aller. Je vais vous montrer un peu plus loin un exemple d'une plante, ça passe pas du tout, qui est aussi en eau comme ça, et que finalement, ben, j'aurais dû m'abstenir de lui mettre. Hop, je vois que le bout du Rhipsalis, une petite feuille, un petit truc sec là, une petite tige sèche, et du coup je vais, voilà, j'enlève, c'est comme ça que j'entretiens mes plantes en fait, tous les jours. C'est pour ça qu'on me dit, oh là là, toutes ces plantes, comment tu fais? Ben en fait, petit à petit, en passant tous les jours, quoi, hein. Là, oh, j'ai des nouvelles petites feuilles sur mon Scandens, Philodendron Scandens vert basique, une potée aussi qui a un certain âge, qui s'est beaucoup dégarnie, enfin, on va dire qu'il y a du vécu. Et là, j'ai des toutes petites feuilles. Elles sont belles quand elles sortent. Regardez la couleur qu'elles ont, les feuilles. C'est comme le philodendron qui est Scandens aussi, mais c'est le Brésil, c'est-à-dire qu'il a des variégations. Il a les feuilles roses quand elles sortent. Je vous avais montré ça dans la vidéo, la dernière vidéo, il me semble. Et là, j'ai mon Rhaphidophora tetrasperma qui monte. Lui, je crois que je m'en occupe absolument jamais, à part l'arrosage. Mais c'est tout ce que je fais. D'ailleurs, ça se voit parce qu'il est accroché comme il peut. Son pot, c'est juste ça, en fait. Donc là, il faut que je voie. Est-ce que... Non, c'est encore humide. Vous voyez, j'avais fait du surfaçage. Alors, on le voit là. J'avais surfacé et j'avais mis un peu d'osmocote. En fait, c'est... Voilà, parce que je ne l'ai pas rempoté depuis hyper longtemps, parce que je ne peux pas le sortir de toute façon. Et j'ai eu de très mauvaises expériences sur le Rhaphidophora tetrasperma, notamment le pied mère de celui-ci, que j'avais en retombant et que à chaque fois on me disait, mais il faut le tutorer pour qu'il fasse des feuilles plus grosses, etc., etc. Et au final, à partir du moment où j'ai tutoré le pied mère, ben en fait, il s'est détérioré. Et heureusement que j'avais fait des boutures. Là, en fait, ce sont 2 boutures. Là, il y a 2 pieds. Ce sont 2 boutures du pied mère. Et je me suis sauvé mon Rhaphidophora tetrasperma comme ça. Voilà pour la petite histoire du Rhaphidophora. Après, ah oui, j'avais mis aussi... Non, j'avais pas mis. Si, un tout petit peu d'engrais, mais je pense que j'en avais mis moins là-dedans. Lui, il pompe. Purée, c'est toutes les boutures... En fait, ce sont toutes les boutures du pothos. Alors lui, j'ai mis de l'engrais parce que je pense que vraiment, il en avait besoin quand même. Je veux garder en eau, mais regardez, c'est trop beau, on dirait... c'est trop bizarre. Alors, c'est dommage qu'il y a le... Regardez, une petite forêt aquatique. J'adore. J'adore trop. Après, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, je ne vous ai pas montré mon petit Dischidia escargot qui a soif. Vous voyez? Là, on voit qu'il a soif. Je vais l'amener dans la cuisine pour mettre à l'arrosage. Je vais me le mettre là, pour pas oublier. Voilà. Alors après, bon, mais j'ai mes Oya en suspension. J'ai trouvé une alternative pour pas avoir le problème d'arrosage de mes Oya. Au lieu de prendre tout en 2-3 jours d'arroser, et bien en fait tous les jours je fais un roulement, j'arrose 4-5 Oya et tous les jours. Et en fait j'ai pas un jour où j'arrose pas de Oya finalement. Et depuis, ben, j'ai moins de problèmes de déshydratation, on va dire. Et en plus, j'ai plein de fleurs qui arrivent. Donc, celui-là, je ne vous montre pas 150 fois. Mais j'ai encore des boutons qui arrivent sur d'autres
Oya Croniana. En fait, les Oya Croniana, ils sont concentrés ici. Lui, il a une liane qui a du mal à se regorger d'eau. Je vais regarder ça après. Lui, il est un peu puni parce qu'il a souvent de la cochenille. Donc, je l'ai un petit peu décalé par rapport aux autres. Parce que, comment vous dire, il y a des plantes, pas que des Oya, hein, il y a des plantes comme ça, ben, qui sont vraiment sujets à certains nuisibles. Notamment là, bon, les Oya, ça va être les cochenilles. Mais lui, c'est récurrent, je veux dire... je peux le regarder sans arrêt, mais il y aura toujours des cochenilles. J'ai beau le traiter, faire tout ce que je peux, le nettoyer, le rempoter. Enfin, je crois que j'ai tout essayé. Et il est toujours magnifique. Mais il est toujours magnifique. Il a vachement poussé, parce qu'il était loin d'être aussi gros. Mais il a sans arrêt de la cochenille. Alors bon, je le décale un peu des autres. Mais bon, je me suis fait une raison. De toute façon, la cochenille, je vais pas l'arrêter. Donc voilà. Là, j'ai ma potée. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Là, ça pousse, vous voyez, c'est vert clair. Là, vous voyez, le vert clair. Ben, écoutez, depuis que je l'ai fait la super coupe au bol où je me suis pliée de rire toute seule, bon, évidemment, j'ai quelques feuilles qui tombent. Hein. Toc, une petite feuille sèche, voilà. C'est normal d'avoir des feuilles qui tombent, mais depuis que je l'ai bien coupé et que je l'ai bien arrosé, il est encore lourd. Parce que moi, pour voir si la plante, elle a besoin d'eau, soit je mets les doigts dans le substrat, ce qui là n'est pas du tout possible, mais je soupèse le pot. Et là, je sais qu'il est assez lourd pour me dire qu'il n'a pas besoin d'eau. Voilà, ça c'est une astuce pour savoir. Ce Oya là, le Thomsoni, alors je m'étais dit, j'étais partie en me disant, cette année, je le rempote, c'est obligé, blablabla. Et en fait, attendez, hop, j'ai une petite tige sèche là. Ouais, je vais chercher le ciseau. Et bien en fait, je vais pas le rempoter parce que je pense qu'il se plaît vachement bien. Parce que regardez, il sort par les trous. Voilà, il sort par les trous, il est bien et ma foi, je dirais qu'il n'a pas du tout de racines qui sortent. Ce que je vais faire, c'est que je vais gratouiller le substrat et mettre de l'engrais, enlever un petit peu le haut du substrat, remplacer avec du bon terreau et mettre un peu d'engrais, mais je vais même pas le sortir de là. Alors, c'est pas parce que je peux pas le sortir, c'est juste que je peux couper le pot, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il est bien. Il est pas mal, en fait. Donc, voilà, il peut attendre encore l'année prochaine, largement. Alors, j'arrive ici. Hier, j'ai enlevé une feuille jaune. Lui, c'est rare quand j'en enlève. Est-ce que... Non. Non. Non, il n'aurait pas soif. Je tâte un peu tout, là. En tâtant les feuilles aussi, on peut voir si la plante, elle a soif. Parce que, voilà, c'est une question d'habitude, je pense. Mais là, voilà, je vérifie un peu tôt parce qu'il y a quand même plusieurs lianes. Mais non, il n'a pas soif. Ça aussi, ça permet de voir si les plantes, elles ont soif, de tâter un peu les feuilles. Sous-peser les pots, tâter les feuilles. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je vais sentir. Non, j'ai en fait l'odorat, parfois j'ai, et parfois j'ai pas. Attendez, je vais sentir celle-là qui est plus forte. Je sens un petit peu. Pourtant, ils ont des parfums forts quand même. Hein. Mais là, je sens une fois sur 10, je crois. Bon, c'est déjà pas mal, hein, ça veut dire que je recommence à sentir. Bon, là, dans ces Oya, j'avais fait l'arrosage il y a 2 jours. Ouais, et lui, il est encore humide, donc ça, c'est bon. Faudrait que j'aille dehors pour vous montrer à quel point il est beau. Sauf que là, il se remet à pleuvoir, c'est pas cool. En fait, en extérieur, on peut voir les plantes vachement mieux, je trouve. Donc là, il n'y a pas besoin d'arrosage, je sais, parce que je l'ai fait là, avant-hier, il me semble. En dessous, j'ai posé un plateau. Hop, mais en fait, il tient pas comme je voudrais. C'est un plateau que je me sers pour déplacer les plantes parfois. Et je trouvais que ça faisait joli, mais si je pose un pot, j'ai peur qu'il glisse. Enfin bon, c'est pas grave. Ici, alors là, il faudrait que je fasse la poussière par contre. Là, vous voyez. Enfin bon, c'est pas le sujet du jour non plus.
Ce que je fais là, c'est que je vais faire un petit peu le tour pour vérifier. Lui, lui, comme je peux pas le sous-peser, je peux pas voir si... Non, lui, c'est bon. On sent qu'il y a un reste d'humidité. C'est pas qu'il est humide, mais qu'il a encore quand même... Ouais, lui aussi. En général, je les arrose à peu près en même temps. Donc, il fait 20 degrés 8 et 57% d'humidité. Enfin, on a très peu d'humidité par rapport à avant. Moi, avant, j'étais dans les 70, 80. Des fois, je montais même à 90% d'humidité. C'est pour ça que les arrosages se sont un peu compliqués. Enfin, compliqués, non. C'est surtout que ça s'est multiplié. Là, ça va bien. Ah, j'ai une petite feuille qui pousse bien, hein. Elle est toute petite, je crois que je vous l'ai montré en vidéo. On la voyait à peine. Et c'est lui qui est allé s'accrocher là-haut. Là, j'ai... Attendez, je regarde en même temps. Non, j'ai pas besoin d'arroser. Et comme je m'y tiens bien au niveau de l'arrosage, je trouve que j'ai moins de problèmes. C'est moins compliqué. Le fait de mettre des arrosoirs, vous voyez, là, j'ai un arrosoir qui est toujours là. Quand il est vide, je le remplis. Et bien, j'ai moins de mal à tenir mes arrosages, déjà. Je prends plus de plaisir parce qu'au moins, je ne cours pas à droite, à gauche. Je vérifie un peu tous les pots, là. Non, c'est humide encore, tout ça aussi. Non, mais ça, en fait, j'ai arrosé hier. J'ai arrosé hier, en fait. Je suis en train de me dire que... Ouais, j'ai arrosé hier. Alors, lui, j'aimerais bien qu'il me refasse... Il avait un pédoncule. Putain, il est là, le pédoncule. Hop. Là, j'aimerais bien qu'il se réveille. Bon, après, il y a tout l'été pour se réveiller. Ensuite, on va un petit peu plus loin. Bon, après, là, je fais un peu plus que d'habitude ce que je fais. Hein. Honnêtement, je ne m'amuse pas à faire toutes mes plantes une par une. Ah oui, hop, je voulais vous montrer un truc. Regardez. Pas la poussière, c'est pas ça que je veux que vous regardiez. C'est les fleurs. Ça, c'est mon carillon que je touche. J'ai plein de fleurs qui sont arrivées sur le Oyabella, celui qui est tutoré. Voilà, je suis contente. Alors là, non, là j'avais arrosé aussi. Ouais, parce que le problème c'est que, bon, après moi je suis pas quelqu'un qui me note au niveau des... Ça c'est un pédoncule. Au niveau des arrosages et tout, voilà, je vais pas me noter quand j'arrose qui parce que ça m'intéresse pas trop de m'amuser à faire ça. Je trouve que j'ai déjà assez de choses à noter. Là ça va. Celui que j'avais tendance aussi à oublier d'arroser, c'est le Brevialata. Et en fait, là, je m'y tiens un peu plus. Et je pense que cette année, moi, je pense que je pourrais avoir des fleurs. Je pense. Tiens. Non, c'est pas un pédoncule, ça. Et quoique. Non. Je pense que je pourrais avoir des fleurs depuis le temps que je l'ai. Ah, le mini-belle, ça y est, il me fait des petites feuilles sur les lianes, sur la liane. Ah, je suis contente. Ouais, bon, allez, c'est bon. Là, voilà, cochenille. Alors lui, je vous avais dit, il me semble, dans la vidéo, que je trouvais que le... Hop, je vais le prendre. Que ce Oya, donc... le Polynera, s'il doit choper sans arrêt des bestioles, ben, il chopera sans arrêt des bestioles. Ben, c'est ça. Bon, ben. Après, la cochenille, j'en ai un peu partout, hein, mais... Et puis là, il a des... C'est quoi ça? C'est bizarre. Ah, mais ça me refait la même chose. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, c'est la... Ah mince, j'ai... Oh, j'ai cassé une feuille. Oh, mais carrément, quoi. Ah non, mais... Brutus, quoi. Bah, après, de toute façon, je pense que je vais couper ces feuilles. C'est la gale... C'est la gale des plantes. Ouais, c'est la gale des plantes. La dernière fois que j'ai eu, c'est sur celui-là. C'est toujours le même, en fait. Et... alors, c'est pas comme la gale chez les humains, hein. C'est... en fait, c'est, par exemple, un nuisible qui a piqué, qui s'est installé dans le système de la feuille. Et là, je trouve qu'on voit bien. Fait des petits points. Et en fait, c'est la plante qui réagit contre ces piqûres, contre ces champignons. Ou c'est une réaction de la plante. Et là, ben ouais, là, elle a deux jeunes feuilles. Mais est-ce que je garde? Alors, en soi, normalement, on n'est pas obligé de se débarrasser
des feuilles. La dernière fois, j'avais coupé. Mais... Ah non, mais je suis d'une délicatesse aujourd'hui. C'est fou, ça. Je sais pas. Honnêtement, bon, le temps que j'attrape mon alcool, j'éteins quand même la caméra. Je vais enlever les cochenilles. Je pense que je vais avoir besoin de mes deux mains. J'avais pas tant que ça en cochenille. J'avais déjà enlevé. Mais ça, c'en était une belle, tiens. Ah, parce que là, c'est du latex. Parce que j'ai cassé la feuille. Et là, c'était une cochenille. Lui, normalement, il n'a pas besoin d'eau parce qu'il doit en avoir. Il est en pont. Et il a plein de racines. Oh, faudrait que je le rempote cette année. Mais je pense que lui, je le rempoterai dans du pont aussi. Et je voulais vous montrer aussi sur cette feuille-là. Peut-être qu'on le voit. Non, celle-là. Voyez si ça brille un peu là ou pas. Je sais pas si... Oui, voilà. Ça, quand c'est collant là, vous voyez, ça colle. On le voit avec mon doigt. Hop. Ça, c'est du miella que déposent les cochenilles et que les fourmis adorent. Ouais, je vais nettoyer cette feuille complètement. Ben, je vais passer un coup d'alcool dessus en fait. Voilà, j'ai nettoyé la feuille avec... j'ai pris un mouchoir et j'ai mis de l'alcool dessus. Il n'y avait que cette feuille a priori. Ouais, dans les autres ça va. Non, c'est bon. Et ça, à voir. Je vais laisser pour voir si ça se développe. Ouais, à voir. Bon, ça, maintenant, il faut que je remette en place. Sans faire de bêtises. Ça, c'est toujours le problème. Parce que vous voyez, là, en général, c'est un peu Tetris. Hein. Hop, voilà. Il y a la technique pour faire passer les... Et voilà. Petite poupée Kokeshi qui tombe. Voilà. Il faut y aller délicatement. Voilà. Hop. Voilà. Bon, eux, de toute façon, ces Ouya, là, je les ai arrosés là, très récemment. Tiens, on va aller par là. On va aller par là. Alors, mes fougères vont très bien. Mon Asplenium nidus m'a fait des feuilles. Vous voyez, celle-ci, elle est récente. En fait, des frondes. C'est pas des feuilles, c'est les frondes. Celle-ci est récente. Là, j'en ai qui ressortent. J'en ai des petites là-bas. Parce que lui, il s'était quand même ratatiné plein de fois dehors. Il s'était bien cassé à plusieurs endroits. Là, je pense que j'ai une feuille. Ouais, une feuille à sortir d'en dessous. Hop, voilà. Une feuille jaune. Celle-là, elle est en train de jaunir, par exemple. Vous voyez, elle est en train de perdre... Non, c'est celle-là qui est en train de jaunir. On voit qu'elle perd de la matière et qu'elle... Je dirais même qu'elle devient transparente. Mais je préfère laisser... Attendez. Est-ce qu'elle est cassée ou pas? Ouais, elle était cassée en fait. C'est pour ça. Vous voyez, elle a perdu de la matière. Hop, deux feuilles jaunes en moins. À côté, j'ai le Phlebodium aureum Blue Star. Blue Star parce qu'il est bleu en fait. C'est pour ça que je m'en rappelle bien. Il est bleuté. Je sais pas, on le voit là quand même. Ouais, il est bleuté. Il est facile à... Je trouve à reconnaître. Et puis il est beau avec mon autre Asplenium nidus à côté là qui m'a fait aussi une nouvelle fronde là. Et puis on voit au cœur là ça arrive. Alors ce ne sont pas des feuilles, ce sont des frondes. Au cœur ça arrive. Alors la faculté et la particularité d'une fougère de ce type, c'est que ça pousse par l'intérieur. Voilà. Ça pousse par l'intérieur. Là c'est pas tout à fait pareil parce que vous voyez ce sont des tiges. D'ailleurs je vois que j'en ai une qui est sèche. Voilà, en enlevant régulièrement, c'est bien parce qu'au moins ça fait moins de travail d'un seul coup. Lui, il faut que je l'arrose tout le temps. C'est vraiment... c'est une plante que vraiment, si vous oubliez de l'arroser, vous la perdez à coup sûr. Bon, il avait bien fleuri pendant un moment là quand même. Hein. Mais lui, je l'arrose tous les 2 jours. Je l'arrose tous les 2 jours. Parce que j'ai failli me le perdre 150 fois. C'est pas compliqué. Et puis, il avait eu aussi des pucerons. Donc il avait, vous voyez, là il avait été vachement piqué, il avait été bien abîmé par les pucerons. Je regarde, normalement il n'y en a plus. Mais vous voyez là, il est déjà flagada, il a déjà soif. C'est un truc de fou ça quand même. Hein. Voilà, j'ai le oyabé là qui fleurit, mais bon je ne vais pas vous le montrer à chaque fois. Dans mes potos, là je les ai arrosés
Il n'y a pas très longtemps, il va falloir que je lui revienne dans pas très longtemps. Allez, une feuille jaune, une... Ouais, parce que j'en ai quand même des feuilles jaunes. Hein. Faut pas rêver. Hein. C'est pas toujours tout vert. Hein. Allez, voilà. Et cette liane, au moins, elle me fascine. C'est le philodendron Brésil, je vous l'avais montré, mais elle me fascine. Parce que comme elle est toute nouvelle, et bien elle est rose, orangée. Je la laisse vivre là. Oh là. Finalement, mon petit mon Ceropegia Woody, bon, je l'ai rattrapé de justesse, mais bon, quand il fera beau, il ira dehors. C'est pas la peine de trop vouloir garder dedans. Et lui, est-ce que... Non, il n'a pas soif. Vous voyez, lui, il se creuse pas. Il n'a pas soif. Quoique si là, ou s'il commence. Si là, il commence. J'essaie de ne pas vous mettre trop la lumière. Je pense que je vais lui mettre un peu d'eau. Lui, le problème, c'est que sa soucoupe, elle est minuscule. Et lui mettre de l'eau. Vous savez quoi, je vais mettre... Là, je prends des risques. Je mets un petit peu d'eau comme ça. Autour. Loin de lui. Juste histoire de humidifier un tout petit peu la terre. Mais vraiment, un chouïa. Parce que là, je trouve que je prends des risques. Mais bon, c'est comme ça, il faut prendre des risques des fois avec les plantes. Alors ici, oh là là, mon ficus lirata, il est beau. Alors par contre, j'ai enlevé, il n'y a pas très longtemps, j'ai enlevé 2 feuilles du bas. Alors ça, c'est le ficus lushnatiana qui se trimballe ici. Qui, par contre, a une feuille bizarroïde. Et en général, quand il y a des feuilles un peu bizarres, non, non. Et là, il me sort d'autres feuilles. Alors lui, c'est le lushnatiana. Oh, il faut rentrer dans la jungle. Qui a le tronc dans le pot. Je vais vous montrer depuis l'autre côté. Et après, j'ai le ficus lirata qu'il faut que je dépoussière, comme d'habitude. Alors lui, je crois que c'est vraiment le nid à poussière, quoi. Regardez. Pof. Voilà. Faut que je dépoussière. J'ai déjà fait en vidéo, d'ailleurs. Mais j'ai pas envie de le faire maintenant. Qui pousse tellement qu'il est... Voilà, au milieu de tout ça. J'ai enlevé 2-3 feuilles au bas des troncs. Mais après, c'est normal. Hein. Et en fait, le bas est caché derrière toutes les autres plantes. Mais je dirais que dans la nature, c'est comme ça que les plantes font leur tronc aussi. C'est-à-dire que le bas est caché et petit à petit, en fait, ils poussent pour chercher la lumière. Et là, c'est le lushnatiana qui monte et qui cherche la lumière aussi. Voilà, et ça, c'est de la poussière avec une super toile d'araignée. Voilà, et puis l'araignée, ben, je vais la laisser en... Non, mais c'est la toile d'araignée quand même. Je fais mon ménage, j'ai promis, hein, c'est sûr. Hein. Le Monstera variegata, je l'ai attaché. Vous voyez, je l'ai attaché, ça y est. Je l'ai fait. Pas aujourd'hui, hein, il y a quelques jours de ça, je l'ai fait. Donc, je suis contente, puis tiens. Alors, il tient un peu par le Saint-Esprit, parce que vous voyez, le pot, il est... Vous voyez, c'est un peu... ça tangue un peu quand même, hein. Bon, c'est pas bien grave. Les Achenanthus là-haut, j'essaye de pas vous mettre la lumière dans la figure. Les Achenanthus, ils sont beaux. Je vous montre pas souvent hein, ça. Le Mormoratus là, il est magnifique. Il m'avait fait des fleurs encore dernièrement. Il fleurit souvent lui. Et celui-ci, bah, bon, là il est de dos en fait. Le feuillage est dans l'autre sens. Hop, voilà, il est très beau. Je vous l'ai montré aussi en vidéo il n'y a pas très longtemps par contre. Mon petit mur de Ouya. Ah, là-haut, lui je le surveille, mais je suis contente. Lui je l'arrose assez souvent parce qu'il est vraiment... je peux pas vous lever la caméra sinon vous allez vous taper la lumière en pleine tête. Mais il est très 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 près de la lampe horticole et moi il me fait du sun stress juste magnifique. Vous voyez les bordures roses, la petite feuille rose. Par contre lui je l'arrose beaucoup plus souvent. Hop. Et en plus, il m'a fait une liane, là. Oh, je vous balance la lumière, je suis pas gentille. Tiens, là, j'ai des feuilles jaunes. Hop, 1, 2. Ben oui, c'est une liane qui est... Ah, la liane, elle est cachée derrière, mais elle est peut-être même coincée, en fait. Ouais, elle était coincée derrière, c'est pour ça. Bon, sinon, je me suis bien rattrapée quand même en termes d'arrosage, parce que eux, ils avaient souffert. Bon, lui, on voit encore qu'il a eu du mal. Mais en même temps, je me dis... Oh non, il n'est pas si sec que ça. Et puis là, j'ai mon Synapsus. C'est lui en fait. Bah, il est en train de faire comme l'Exotica. Là, il est en train de monter là.
ouais. Bah, lui, je l'avais pas vu, dis donc. Voilà. Bah, des fois, on passe à côté de certaines choses. Vous voulez rigoler un petit peu? Il s'est déplacé ici, Léonard. Ça va, mon Lolo? Il s'est mis sur le petit pouf qui le recouvre entièrement. Il était dans l'arbre à chat tout à l'heure quand je filmais là-bas. Et il s'est passé 20 minutes entre deux, quoi. Oui. Eh, Léonard? Tu fais la tête, peut-être? En passant, j'avais oublié de vous montrer là mon orchidée phalaenopsis qui est en hydro. Il faut que je rajoute de l'eau. Ah, mon arrosoir. Alors, est-ce que je vais arriver sans faire de bêtises? Je lui rajoute de l'eau dans son bocal. D'ailleurs, le seul engrais que je lui mets, lui, c'est en vaporisant. Mais bon, là, j'attends qu'il pointe le bout d'une amphorale, ce qui n'est pas le cas. Alors, lui, il fleurit tout le temps, normalement. Hein. Tous les ans, j'ai droit. Quand il pointera une amphorale, je lui mettrai de l'engrais foliaire. Alors, pour le Monstera, je suis allée chercher des bouteilles d'eau, d'engrais que j'avais préparées depuis un petit moment. Hop. Je lui fais un mélange d'engrais 20-20-20. Donc, c'est un engrais assez fort. Mais dilué, pas... comment dire, dilué, mais un peu plus dilué qu'il pourrait être. Voilà, j'ai 3 bouteilles comme ça. Je vais lui mettre. Bon, là, pour l'arroser, ben, c'est pas compliqué. Hein, je vide toutes mes bouteilles comme ça. Là. Normalement, ça devrait aller. Ce qui fait 3 fois 1,5 litre. Donc 4,5 litres. 4,5 litres d'eau. Voilà. Voilà. Et là, ça devrait lui faire du bien. Voilà, elles sont belles ces feuilles. Elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. Alors là, il s'est tourné, mais complètement là, quoi. Alors en fait, il s'est vachement tourné contre la lumière. C'est un truc de dingue. Parce que là, il n'était pas tourné comme ça. Ah, ça fait un mur, là. Un mur. Littéralement un mur. Alors certes, il a soif, mais quand même. C'est dingue. Il est beau. Il est beau. Et du coup, ben, là-bas, là-bas, j'ai pas de feuilles puisqu'il s'est complètement... voilà, il est face à la baie vitrée. Ouais, on manque tellement de lumière avec ce temps pourri que je pense qu'il a décidé de se tourner tout simplement. Ici, alors il y a du joli, il y a du beau, il y a du très beau et il y a du très moche aussi. Il y a du, du très moche juste en dessous. Là, j'ai toujours mes phalaenopsis là qui fleurissent toujours. Même celle-là, hop. Là, j'ai encore une fleur. Oh, excuse-moi, je tremble beaucoup. Oh, c'est un truc de dingue. Là, j'ai encore des fleurs aussi qui arrivent. Donc ça, c'est celui-ci. Et... attends, pour le bras. Ah, c'est entre les feuilles, les fleurs. Et là, vous voyez, est-ce que je filme le bon endroit là? Il y a des fleurs aussi qui arrivent, sauf qu'ils tournaient dans le sens. C'est malin ça, tiens. Vous voyez là? Ouais. Bon, eux, ils sont défleuris. Il va falloir que je coupe les tiges. Et j'avais arrosé il n'y a pas très longtemps. Non, ça va. Ouais, ça va. Là, j'ai toujours une fleur sur celui-ci. Une lampe florale. Oh, j'ai une fleur qui s'est coincée. Oh, elle est mal sortie. Oh, je suis bête. Ah non, mais là, je suis bête parce que je ne l'ai pas vue, en fait. Et là, j'ai une feuille aussi qui est jaune. Qu'il faut que j'arrive à enlever. Voilà. Et là, en fait, j'ai une lampe florale. Elle a poussé mes biscornus. Vous voyez? Elle a poussé, et je ne l'ai pas vue. Oh, c'est dommage. Et là, j'ai des fleurs donc qui sont tombées. Parce que j'avais... Celui-là, il me fait plein de lampes florales. Par contre, là, il a un petit kiki qui pousse sur le côté, là. Je sais pas si vous voyez, là. Vous voyez comme c'est vert dedans? C'est parce qu'il est exposé à la lumière et qu'il y a de l'humidité. Et ouais. Mais bon, c'est pas bien grave. Tiens, lui aussi, il fleurit. Il a une jolie petite fleur. C'est un tout petit. Tout petit. Voilà. Donc ça va. Très bien, même. Les Paphiopédilum, ouais, ça va. Je les ai arrosés il n'y a pas très longtemps. Ça va, hein.
Franchement, ça va. Il faudrait que je les sorte de là pour vous les montrer un peu mieux. Mais le problème, c'est que j'ai une chance sur deux de faire des bêtises, quoi. On va reculer celui-là. On va amener celui-là. Vous voyez les Paphiopédilum, comme ils sont mignons? En plus, ils poussent au milieu, là. Ouais, ça pousse là aussi. Non, ça va. À part le bout des feuilles qui était noir, mais ça, j'avais enlevé les bouts. Voilà. Non, ça va. Très mignon. Ceux-là, je les ai sauvés in extremis. J'ai failli me les perdre. J'ai failli me les perdre plusieurs fois. J'avais tenté de les mettre en hydro. Ça fonctionne pas du tout. Hop, non, je viendrai avec un ciseau. Ça fonctionne pas du tout en hydro. Hein. Voilà, si vous vous posiez la question, ben moi je vous le dis. Les Paphiopédilum en hydro, c'est pas une bonne idée. Voilà. Alors après, bon là ça va encore. Là c'est un pothos qui va bien. Qui a besoin juste de l'arrosage. Il est sec. Sec, archi sec. Voilà. Et alors par contre on descend. Et là on va voir une horreur. Ah ouais mais complètement. Mais alors celui-là, de toute façon, je crois que j'ai décidé depuis le début de l'abandonner. Je crois que psychologiquement, je sais pas. C'est un pothos, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un pothos reversé. Que j'enlève. Que j'en ai marre. Hop. Et lui je l'enlève parce que en fait, je sais pas pourquoi. J'ai persisté à le garder alors qu'il est tout jaune. Et je le vois en plus de loin qu'il est tout jaune. Lui, c'était un des rares pothos qui avait eu des trips d'ailleurs, tiens. Hop, lui, je vais, non, mais je vais le virer, je vais le mettre peut-être dehors. Je vais le mettre dehors. Bon, après, je jette pas à la poubelle mes plantes. Hein. Non, non, je vais juste le mettre dehors parce que vous voyez, il pousse. Hein. L'arroser, le mettre dehors et puis il fera sa vie dehors. Et du coup, on continue à descendre. Et là, c'est pareil, j'ai juste oublié d'arroser tout ce petit monde. Et quand je vous dis que c'est bien d'avoir des arrosages à disposition, mais c'est bien aussi d'aller jusqu'au bout de la véranda pour faire les arrosages. Oui, je crois que en fait j'ai tendance à zapper un petit peu le fond. Et puis à chaque fois que je vois mes fleurs, je me dis oh ben c'est bon, ça va quoi. Tout le monde fleurit, tout le monde va bien, et en fait j'oublie toujours les pothos. Mais vraiment, je les oublie les pothos. C'est vraiment ça quoi. Alors là, ils auront un bon arrosage. Voilà. Là-haut, j'ai une petite ample florale là aussi. Hop. Là, petit kiki, tout ça, c'est mignon. Ça, c'est un que j'ai sauvé il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a un petit moment. Il est en hydro. Alors, c'est vert. C'est à cause de la lumière. Voilà, plus vous mettrez les récipients avec de l'eau qui sont transparents proches de la lumière, plus vous aurez du vert dedans. Moi, ça embête pas mes plantes. Regardez-moi ça. En fait, tous ceux qui sont en hydro ou en pont, ben en fait, ils fleurissent tous. Là, j'ai des floraisons à tous les étages. Surtout, il ne faut jamais que le cœur du Paphiopédilum soit dans l'eau. Hein. C'est que le bout des racines. Et lui aussi, un petit peu d'eau. Voilà. Et lui aussi, un petit peu d'eau. Hop, voilà. Et lui, c'est pareil. Il est là, lui. Ce petit bonhomme qui est dans un vase. C'est un vase à jacinthe que je cale en fait là derrière. Pourquoi? Parce que en fait... Oh, j'ai failli faire la bêtise, ça y est. Je vous le dis et en même temps, je fais la bêtise. Là, il est calé parce que la hampe florale, elle est tellement grosse et lourde qu'en fait, à tout moment, il peut basculer. Celui-là, il faut que je l'amène à arroser. Alors, j'en ai deux qui doivent revenir ici, que j'ai mis à l'arrosage. Je vais les ramener. Et puis, lui, je vais l'embarquer pour l'arroser. Ouais, je vais l'embarquer à l'arrosage. C'est le Australis Lisa. Qui, habituellement, on le voit avec des lianes. Donc là, j'ai aussi des lianes. Très longues, d'ailleurs. Parce que lui, quand je l'ai acheté, il était tutoré. Et en fait, en étant dehors, il pousse en buissonnant. Vous voyez, ça fait un buisson. C'est pas du tout... Je sais pas si vous voyez. Lui, je l'amène à l'arrosage et je vais récupérer mes deux autres. Allez, c'est à son tour. Coucou.
J'ai dû m'absenter et j'ai pas fini de filmer la vidéo. Et là, il est 18h30. Alors, il fait encore jour, c'est cool, mais il fait beaucoup plus sombre. J'ai dû vraiment partir dardard. J'avais pas vu l'heure et j'avais un rendez-vous. Je vais mettre à l'arrosage du coup mon Oya Australis Lisa, ramener les deux autres et je vais continuer un petit peu le tour des plantes. Alors il fait un petit peu sombre mais ça n'empêche pas que je continue à m'occuper des Oya. Donc ceux-là ils étaient à l'arrosage. Donc c'est le Carnosa Crimson Queen, voilà. Avec le bord blanc, ça je le dis à chaque fois, le bord blanc, il faut penser à la couronne de la reine. Donc là j'en ai deux, ils étaient vraiment, ils avaient vraiment soif. Là c'est bon et maintenant je vais mettre celui-ci. Je vais ramener les deux autres et je vais installer le... du coup je vais installer le Australis Lisa. Je pense que je vais le laisser la soirée, de toute façon je les laisse... En fait, je les laisse boire tranquillement. Après, une fois qu'ils ont bu, ils peuvent attendre. Donc là, j'ai mis avec de l'engrais. Hein, là, je remets régulièrement de l'engrais un peu plus souvent. Parce que comme ils se mettent à pousser, j'arrose pas mal avec l'engrais. Voilà. Là, il va baigner comme il faut. Et se regorger d'eau. Allez. Du coup, on repart dans la véranda avant qu'il fasse nuit. Il est beau, hein? Allez, me revoilà reparti. Je vais accrocher mes deux Oya Crimson Queen. Ça se voit que c'est le soir, c'est beaucoup plus sombre que tout à l'heure. Ah, je sais pas si vous en voir. J'ai les carpes là qui sont en surface, mais vous allez peut-être pas voir. Allez, hop, je les resuspends ici et ici. Voilà. Et là, ça va aller. Là, j'ai toujours mon colocasia. Il me tarde de remettre dans le bassin. D'ailleurs, ceux qui sont dans la serre, il faudra que j'aille les voir. Voilà, vous voyez, par exemple, là, c'est une feuille qui est restée collée à la vitre, mais plaquée. Et du coup, ça l'a un petit peu beaucoup abîmé. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il pousse. Lui, quand il va revenir dans le bassin, il va s'éclater. Alors, lui, je suis contente. Parce que hier, non, avant-hier, j'ai repéré un truc, mais il faut juste que je retrouve. Alors quand je dis un truc, vous doutez bien que c'est un pédoncule. Un truc. Où est-ce qu'il est? Un pédoncule mais qui s'est réveillé. C'est quand même plus intéressant parce qu'il en a des pédoncules, c'est pas ça le problème. Mais c'est un qui s'est réveillé. Comment je vais faire pour retrouver dans cette masse j'ai aussi un peu de cochenille quand même. Hein. Bon après lui, je sais qu'il en a régulièrement donc je m'affole pas. Alors, où est-ce qu'il est? Mort de rire. Purée, où est-ce qu'il est ce pédoncule? Vous croyez que je l'aurais filmé sur le moment quand je l'ai trouvé? Ah, il est là. Voilà, je l'ai. Il est ici. Voilà. Là. Donc lui, il fait des fleurs, mais roses, mais magnifiques. Je vous mettrai la photo d'une de ces fleurs. Oh, parce que, alors, qu'est-ce qu'il en a fait des fleurs aussi. L'année dernière, il a pas fleuri ou très peu, je m'en rappelle plus. C'était l'année d'avant où il avait vraiment explosé de fleurs. Donc là, il faudra que je voie parce que je pense que s'il commence du coup à se réveiller, bon, il y en aura d'autres qui viendront. Mais je sais pas, on peut pas voir la taille qu'il a en fait. Hop. Je tourne le tabouret sans faire de bêtises. Je sais pas si on s'imagine la taille qu'il a. C'est un tabouret en fait de bar ça. Et il touche le sol maintenant. Donc là c'est commence à être grand. Après vous doutez bien que les cochenilles là-dessus ça arrive régulièrement. Et encore que je trouve que je les... Ça va, ça pourrait être pire. Je veux dire il y en a de temps en temps. Vous voyez là j'en vois une. Là. Mais c'est pas, là j'en vois, mais là je sais que voilà, il recommence à en avoir. Je vais venir le coton-tige et puis un petit peu tous les jours. Et puis voilà. Après, franchement, quand on a des plantes, de toute façon, il faut se dire qu'on a aussi des nuisibles régulièrement. Et quand on a des Oya, il faut se dire que on aura de la cochenille et puis c'est tout. Voilà. Bon, ben là, il n'y a pas grand chose à dire de plus que la dernière fois.
Est-ce que ça va? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. J'ai pas de feuilles. Si, j'ai une feuille qui jaunit là du... c'est lequel là? Le chez Ferry. Ouais, une feuille qui... Hop, voilà. Ben, la feuille, elle vient toute seule. Bon, ça, c'est pas trop grave en soi. C'est pas la catastrophe. Voilà, faut que je surveille. Lui, pour l'instant, le Sarawak, ça va. Pareil, à surveiller. Ah, tiens, de ce côté. Ah, très important. Faut que je vous montre ça. Ça, c'est des boutures de pothos. Alors, je l'ai gardé justement pour vous le montrer parce qu'après, ça va partir. De pothos, c'était quoi? Le néon. Il y avait le golden aussi. En train de dépérir. Et ça dépérit. Alors, ça dépérit depuis que j'ai mis, je sais pas si on va le voir, un peu d'engrais dans l'eau. Alors, est-ce que j'ai surdosé l'engrais? Ben, je sais pas. Mais je pense que ça vient du fait que j'ai mis de l'engrais dans l'eau. Autant l'autre, pourtant, il avait des belles racines. Regardez ça. Regardez-moi ça. Autant l'autre, il se plaît beaucoup avec un peu d'engrais dans l'eau. Autant les Dracaena, les Lucky Bamboo se plaisent aussi. Et autant là, ben, ça dépérit complètement. Donc là, ben, je vais pouvoir l'enlever maintenant que je vous ai montré. Et après, ici, ben, lui, hop. Alors lui, il est toujours aussi curieux. C'est-à-dire que, vous savez, c'est le pothos que je vous avais montré, qu'il y avait les feuilles jaunes. C'est lequel, lui? C'est un... Vous savez, là, vert foncé, vert clair, c'est un Global Green. Et les feuilles jaunes, c'est ce que je vous disais, elles ne tombent pas, en fait. Il ne perd pas ses feuilles. Je pense vraiment que ces feuilles jaunes sont dues plutôt au fait qu'il était exposé à la lumière et que la lumière peut-être était trop forte pour lui. Je pense. Je ne suis pas sûre. Mais, à part celle-là qui, voilà, fait la tête, mais je suis obligée d'enlever. Je suis obligée d'enlever les feuilles. C'est qu'elles ne sont pas du tout prêtes à tomber. Parce qu'il faut vraiment que j'y aille fort pour les enlever. Et elles sont jaunes. Mais après, le reste, il va bien. Vous savez, il est vigoureux, en fait. Hein, mais voilà, à côté de ça, qui étouffe la gada. Bon, ça, il me tardait de l'enlever. Et là, on en parle de ma fleur du Cymbidium, qui est sublimissime. Ah, ça, c'est ma beauté de la véranda, là. En ce moment, c'est... Ouais, ma fleur. Trop belle. Je pense que là, tant qu'elle sera en fleur, je vais vous la montrer. Par contre, elle est collante, elle dégage beaucoup de... Vous voyez, de sucre, là. Ouais. Oh, mais elle est trop jolie. Et pour finir, ben, comme vous pouvez voir, le Rhipsalis Léonie... Je sais plus quoi. Alors, attendez, parce que j'ai mis l'étiquette, c'est pas pour rien. Hop! Le Pacheco Leoni SSP Catenulata, voilà, a bien aimé son arrosage de la dernière fois, puisqu'il a redressé une tige. Et maintenant, c'est au tour de mon Chrysocardium qui a soif. Et lui, il a vraiment soif, là, vous voyez, il se déshydrate, là. Et lui, je pense qu'il va bientôt revenir dans la serre. Bon, là, il s'est mis à pousser quand même. Hein. Mais dans la serre, il sera mieux maintenant qu'on passe les gros froids. Là, je pense que ça devrait pas tarder à être bon parce que bah, il sera mieux. Il est beau, hein. On va l'amener à l'arrosage. Alors, je sens qu'on va rigoler. Pardon. Je sens qu'on va rigoler pour l'installer. Ouais, parce que à chaque fois, il me prend une sacrée ampleur. Non, je vais être obligée de le mettre sur le tabouret maintenant. Bon, mais il faut que je me fasse une raison. Maintenant, je peux plus le mettre dans la cuisine. J'ai essayé. Non, et en fait, je risque de casser des tiges. Du coup, je mets comme le Rhipsalis la dernière fois, c'est sur le tabouret. Et puis, il va tremper. Gentiment, il est beau. Et comme il commence à pousser, ben lui aussi je mets de l'engrais. Alors bon, par contre j'ai pas mis de l'engrais spécial cactus parce que j'avais l'engrais pour plantes vertes qui était prêt. C'est pas bien grave, hein. Honnêtement, ça va pas lui changer sa vie lui. Hein. Pour l'instant, ben, ça ira très bien, puis c'est mieux que rien. C'est toujours quand même de l'engrais.
Vous savez que j'ai failli oublier quand même de vous montrer quelque chose de très important. J'ai mon Oya Callistophila qui a des pédoncules. Je ne suis pas sûre de vous les avoir montrés en vidéo. Sur Instagram, oui. Donc, il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un là-haut. Un tout petit qui s'est réveillé. Donc, l'autre jour, il était à l'arrosage. Est-ce que cette feuille... Oui, cette feuille, elle va pas tarder à jaunir complètement. Je l'enlèverai. Mais les pédoncules ont bien profité depuis que j'avais pris des photos. J'avais montré sur Instagram, mais pas ici, je pense pas. Je suis pas sûre. Peut-être que j'aurai d'autres, mais bon. Voilà, pour le plaisir des yeux aussi, tiens. Trop mignon. Je suis contente. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et puis aussi de ce tour de mes plantes. Alors, évidemment, quand je filme pas, je suis beaucoup plus posée, sereine quand je fais mes... Enfin, quand je m'occupe de mes plantes, forcément, je fais ça plus... voilà, je peux faire d'autres choses en même temps, je peux revenir, etc. Bon, mais là, en filmant, c'est quand même pas pareil. Je vais nettoyer un peu mon petit bazar et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner. Comme d'habitude, je dirais, je ne peux pas vous dire autre chose. Et du coup, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!